Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Il y a des moments étranges dans la vie, des moments silencieux, presque invisibles, mais qui changent quelque chose à l'intérieur de toi. Tu rencontres quelqu'un, une simple rencontre, peut-être quelques paroles échangées, un regard, un instant qui semble ordinaire. Et pourtant, quelque chose reste. Tu continues ta journée, tu poursuis ta vie, mais son souvenir ne disparaît pas. Sans effort, son visage revient dans ton esprit. Son nom apparaît dans tes pensées comme une brise douce qui traverse ton cœur. Et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Ce n'est peut-être pas quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Ce n'est peut-être même pas quelqu'un avec qui tu as beaucoup parlé. Mais il y a cette sensation étrange, comme si ton cœur reconnaissait quelque chose que ta raison n'a pas encore compris. Alors tu te poses des questions. Pourquoi cette personne me touche autant? Pourquoi sa présence me semble différente de toutes les autres? Pourquoi mon cœur se sent-il calme, ou parfois troublé, simplement en pensant à elle? Beaucoup de gens diront que ce n'est qu'une coïncidence, que c'est simplement l'émotion du moment, une illusion de l'esprit, un hasard parmi des millions de rencontres que nous faisons dans une vie. Mais dans la sagesse divine, le hasard n'existe pas vraiment. Chaque rencontre, chaque détour, chaque regard croisé fait partie d'un chemin que seul Allah connaît parfaitement. Allah dit dans le Coran, « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Ce n'est pas à eux de choisir. Gloire à Allah. Il est bien au-dessus de ce qu'ils associent à lui. » Coran 28, 68. Ce verset révèle une vérité profonde. Dans ce monde, nous pensons souvent que nous choisissons les personnes qui entrent dans notre vie. Mais parfois, ce sont elles qui ont été choisies pour apparaître sur notre chemin. Certaines rencontres sont légères et passent comme le vent. Elles ne laissent aucune trace. Et puis il y a ces rencontres différentes, celles qui réveillent quelque chose à l'intérieur de toi. Comme si ton âme disait doucement, « Fais attention, cette rencontre n'est pas ordinaire. » Peut-être que tu as déjà vécu cela. Peut-être qu'un jour, sans t'y attendre, quelqu'un est apparu dans ta vie, et depuis ce moment, ton cœur ne l'a jamais totalement oublié. Même lorsque tu essaies de te distraire, même lorsque le temps passe, son souvenir reste quelque part, silencieux mais vivant. Et c'est là que la question devient profonde. Pourquoi certaines personnes marquent-elles notre cœur alors que d'autres disparaissent aussitôt? Pourquoi certaines âmes semblent-elles avoir une place dans notre histoire, avant même que cette histoire ne commence? Allah dit aussi dans le Coran, « Et c'est lui qui a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis. » Coran 8, 63. Ce verset parle d'une réalité que beaucoup ignorent. Les cœurs ne se connectent pas seulement par les circonstances. Parfois, ils se connectent par la volonté d'Allah. Et lorsque cela arrive, il y a souvent une lumière particulière dans cette relation, une lumière subtile, pas forcément visible pour les yeux, mais profondément ressentie par l'âme. Alors prends un moment et réfléchis. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie dont la présence semble différente? Quelqu'un dont le souvenir apparaît dans ton cœur sans que tu l'appelles? Quelqu'un qui semble avoir laissé une trace invisible dans ton histoire? Parce que parfois, la personne qui attire ton cœur de cette manière n'est pas simplement une rencontre. Parfois, c'est un signe que quelque chose de plus grand est en train de se dévoiler. Il existe des histoires que les sages racontent depuis longtemps, des histoires qui ne parlent pas seulement d'amour, mais de destin. Ils disent que certaines rencontres ne commencent pas le jour où deux personnes se voient pour la première fois. Elles commencent bien avant cela. Il y a longtemps, vivait un homme connu pour sa sincérité dans la prière. Pas un roi, pas un homme célèbre, simplement quelqu'un dont le cœur cherchait Allah avec humilité. Chaque nuit, lorsque le monde devenait silencieux, il levait ses mains vers le ciel. Il ne demandait ni richesse, ni pouvoir. Il demandait simplement la clarté pour son destin. Un soir, après une longue prière dans la solitude de la nuit, son cœur formula une invocation simple mais profonde. « Ô Allah, si une personne est écrite pour moi dans ce monde,
guide mon cœur vers elle, et guide aussi son cœur vers moi. Puis les années passèrent, les jours se transformèrent en mois, les mois en années. Sa vie continua comme celle de tout le monde, des moments de joie, des moments d'épreuve, des jours ordinaires où rien ne semblait spécial. Parfois, il se demandait si sa prière avait été entendue. Mais il continuait à croire que le destin d'Allah arrive toujours au moment parfait. Puis un jour, dans un endroit où il ne cherchait rien, quelque chose arriva. Une rencontre. Pas un événement spectaculaire, pas une scène dramatique, juste un moment simple. Mais ce qui le surprit n'était pas la beauté de la personne, ce n'était pas non plus la façon dont elle parlait, c'était la paix soudaine qui envahit son cœur, une paix étrange, douce, familière, comme si quelque chose à l'intérieur de lui reconnaissait cette âme. Pendant un instant, le monde autour semblait silencieux. Et dans ce silence, son cœur ressentit une sensation difficile à expliquer, comme si son âme murmurait doucement « Je te connais déjà ». Ce sentiment est mystérieux, parce que parfois, lorsque deux personnes se rencontrent, quelque chose semble déjà exister entre elles. Pas une histoire, pas des souvenirs, mais une connexion invisible. Et peut-être que ce sentiment n'est pas une illusion, car le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a révélé une vérité étonnante. Les âmes sont comme des armées rassemblées. Celles qui se reconnaissent s'attachent, et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. Ce hadith ouvre une porte vers un mystère profond. Il suggère que les âmes ont une histoire qui dépasse ce monde, qu'avant même notre naissance, avant même que nous marchions sur cette terre, les âmes ont été créées. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Oui, nous en témoignons. » Coran 772. Imagine un instant ce moment. Toutes les âmes rassemblées devant leur Créateur, des millions, des milliards d'âmes. Et parmi elles, peut-être que certaines se sont déjà rapprochées, peut-être que certaines ont déjà ressenti une familiarité. Alors, lorsque ces âmes se rencontrent ici, dans ce monde, quelque chose de profond se réveille, une sensation difficile à expliquer, une impression de déjà-vu dans le cœur. Ce n'est pas toujours instantané. Parfois cela apparaît lentement, une conversation qui semble naturelle, un silence qui n'est pas gênant, une présence qui apaise l'âme, comme si deux chemins qui avaient été séparés pendant longtemps commençaient doucement à se rapprocher. Et c'est pour cela que certaines rencontres semblent différentes. Elles ne ressemblent pas aux autres. Elles portent une profondeur que même les mots ne peuvent pas expliquer. Alors prends un instant et réfléchis honnêtement. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie avec qui tu ressens cette étrange familiarité? Quelqu'un avec qui les choses semblent naturelles, presque écrites? Quelqu'un dont la présence donne l'impression que votre rencontre n'est peut-être pas seulement un hasard, mais peut-être un chapitre d'une histoire commencée bien avant ta naissance. Il arrive que certaines personnes entrent dans notre vie comme une simple présence, mais elles finissent par devenir un miroir. Au début, tu penses que c'est juste une rencontre normale, un échange, un regard, un moment partagé, rien de plus. Puis, progressivement, cette personne devient différente dans ton esprit. Elle attire ton attention, elle occupe tes pensées, elle touche quelque chose de sensible en toi, et sans que tu t'en rendes compte, tu commences à découvrir ton propre cœur. C'est ici que la sagesse d'Allah se manifeste avec profondeur, car parfois, Allah n'illumine pas quelqu'un dans ta vie uniquement pour cette personne, mais pour toi, pour révéler ce qui est caché à l'intérieur de toi. Certaines émotions ne sont pas simplement des sentiments passagers, elles sont comme des clés. Elles ouvrent des portes dans ton âme que tu n'avais jamais explorées. Quand tu es attiré par quelqu'un, tu découvres ta capacité d'aimer sincèrement, ta patience face à l'attente, ta sincérité dans l'intention, mais aussi tes peurs profondes, la peur du rejet, la peur de perdre, la peur de ne pas être suffisant. Et parfois, cette lumière que tu vois chez l'autre n'est pas seulement extérieure, elle sert à éclairer ton intérieur. Allah dit dans le Coran,
Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Coran 2:216. Ce verset ne parle pas seulement de situations générales, il parle aussi de nos émotions, parce que nos sentiments ne sont pas toujours une preuve de vérité. Ils peuvent être une épreuve, et parfois, aimer quelqu'un peut être une bénédiction. Mais cet amour peut aussi devenir un test. Test de ton intention, test de ta pureté, test de ta patience. Lorsque Allah met quelqu'un en lumière dans ta vie, ce n'est pas forcément pour que tu te précipites. Ce n'est pas forcément pour que tu t'attaches aveuglément. C'est peut-être pour que tu observes ton propre cœur. Pourquoi cette personne me touche autant? Est-ce que mon attachement est sain? Est-ce que je place cette personne au-dessus de ma relation avec Allah? Ou est-ce que cette émotion me rapproche de lui? Car toute lumière dans ce monde peut être soit un chemin vers la guidance, soit un chemin vers l'épreuve. La vraie sagesse n'est pas seulement de se demander si cette personne est destinée à toi. La vraie sagesse est de se demander « Que révèle-t-elle en moi? Est-ce qu'elle fait ressortir le meilleur de mon caractère ou est-ce qu'elle fait apparaître des déséquilibres que je dois corriger ?» Parfois, une personne est placée dans ta vie pour réveiller ton cœur endormi. Peut-être que tu étais distrait. Peut-être que tu étais émotionnellement fermé. Peut-être que tu ne réfléchissais pas profondément à tes intentions. Puis cette présence arrive et tout change. Tu commences à prier avec plus de sincérité. Tu commences à réfléchir davantage à ton avenir. Tu deviens plus conscient de tes choix. C'est ainsi qu'Allah illumine parfois une personne dans ta vie, non pas seulement pour l'histoire, mais pour la transformation. Et ici, une question importante mérite d'être posée calmement. Est-ce que cette lumière me rend meilleur, ou est-ce qu'elle révèle quelque chose que je dois purifier? Parce que parfois, la personne n'est pas le centre du message. Le centre du message, c'est ton cœur. Beaucoup de personnes imaginent que lorsqu'une chose est écrite par Allah pour elles, tout deviendra immédiatement simple. Comme si le destin devait se présenter sans effort, sans attente, sans aucune difficulté. Pourtant, lorsque l'on observe la sagesse divine à travers les récits du Coran et la réalité de la vie, on comprend que le chemin vers les grandes bénédictions passe souvent par une période d'épreuve. Quand quelqu'un entre dans ta vie et que ton cœur ressent quelque chose de particulier, tu peux croire que tout va s'aligner rapidement. Mais parfois, il y a des obstacles, il y a des silences prolongés, il y a des incompréhensions, il y a des situations qui semblent ralentir ce que tu espères. Et tu te demandes, pourquoi? Pourquoi, si cette personne est réellement destinée à moi, ne tout se déroule-t-il pas facilement? La sagesse d'Allah nous enseigne que les choses précieuses ne sont pas toujours simples. La patience précède souvent la récompense. La lumière suit parfois l'obscurité, et la tranquillité arrive après une période de test. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur va bientôt te donner, et alors tu seras satisfait. » Coran 93, 5. Ce verset est une promesse puissante. Il ne dit pas seulement qu'Allah donnera, il affirme que le don viendra et qu'il apportera la satisfaction. Mais ce qui est profondément significatif, c'est que cette promesse fut révélée à un moment où le prophète, paix et bénédiction sur lui, traversait une période de difficulté. Cela nous enseigne que les promesses divines apparaissent souvent au milieu de l'attente. La satisfaction n'est pas toujours immédiate. Elle peut être précédée par des étapes qui forgent le cœur. Peut-être que la personne que tu vois dans ta vie représente quelque chose de grand, mais peut-être aussi que le chemin vers cette personne sert à renforcer ta foi, à développer ta patience, à purifier ton intention. Parce que parfois, le retard n'est pas un refus, il est une préparation. Beaucoup de cœurs abandonnent lorsqu'ils voient que la situation devient compliquée. Ils interprètent la difficulté comme un signe négatif. Pourtant, il se peut que ce soit justement la phase qui précède la clarté. Allah teste parfois l'attachement pour distinguer l'émotion passagère de la sincérité profonde. Il peut créer une distance temporaire pour voir si ton cœur reste stable. Il peut introduire l'incertitude pour mesurer la confiance que tu lui accordes. Et pendant cette période, tu apprends des choses sur toi-même. Apprends-tu à faire confiance sans voir immédiatement le résultat? Apprends-tu à rester équilibré malgré l'incertitude?
Apprends-tu à ne pas laisser la peur dominer ton espoir? Car si quelque chose est réellement écrit pour toi, aucune épreuve ne peut l'effacer. Mais si ce n'est pas destiné à toi, alors aucune insistance ne pourra le maintenir. Alors réfléchis profondément. Et si cette personne que tu vois n'était pas seulement une rencontre temporaire, mais une étape dans un processus divin plus large? Et si les difficultés que tu observes n'étaient pas un obstacle, mais un passage? Peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. Peut-être que c'est simplement la partie invisible d'un plan qui est encore en train de se révéler. Il existe des présences qui ne viennent pas simplement remplir un espace dans ta vie. Elles viennent éveiller quelque chose. Elles viennent toucher une partie de toi qui était peut-être endormie. Parfois, Allah place une personne sur ton chemin, non pas pour te distraire, mais pour te rappeler. Rappeler qui tu es. Rappeler vers quoi tu dois aller. Rappeler la direction de ton cœur. Tu remarques que depuis cette rencontre, tu réfléchis davantage. Tu deviens plus conscient de tes paroles. Tu veux être meilleur. Tu veux corriger certains comportements. Tu veux purifier tes intentions. Comme si cette personne, par sa simple présence, déclenchait en toi un désir d'élévation. Ce n'est pas toujours quelque chose qu'elle dit. Ce n'est pas toujours quelque chose qu'elle fait intentionnellement. Mais sa présence agit comme un miroir. Et les miroirs ne montrent pas ce que nous voulons voir. Ils montrent ce qui est réellement là. Certaines personnes dans ta vie ne sont pas là pour occuper ton temps. Elles sont là pour révéler ton état intérieur. Elles te montrent où tu en es spirituellement. Elles mettent en lumière tes qualités, mais aussi les aspects que tu dois améliorer. Allah dit « Les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. » Coran 24-26. Ce verset ne parle pas seulement d'une relation future. Il porte un principe profond, la compatibilité spirituelle. Lorsque le cœur d'une personne s'oriente vers la droiture, vers la sincérité, vers la purification, Allah facilite pour elle des relations qui correspondent à cette transformation. Autrement dit, le changement intérieur attire des correspondances extérieures. Quand ton cœur s'améliore, tu commences à voir différemment. Tu ne t'attaches plus seulement à l'apparence ou aux émotions rapides. Tu cherches la stabilité, tu cherches la paix, tu cherches quelque chose qui te rapproche d'Allah. C'est pourquoi certaines rencontres semblent arriver au moment où tu grandis spirituellement, comme si elles étaient synchronisées avec ton évolution. Mais il y a une question essentielle à se poser, parce que toute lumière n'est pas forcément un signe de proximité avec Allah. Certaines présences peuvent te sembler attirantes, mais t'éloigner progressivement de ta prière, de ta discipline, de ton équilibre. D'autres, au contraire, peuvent renforcer ta foi, t'encourager à faire le bien, t'inciter à être plus patient, plus respectueux, plus conscient. Alors demande-toi avec sincérité, est-ce que cette personne me rapproche d'Allah? Est-ce qu'elle me motive à être plus pieux, plus honnête, plus stable? Ou est-ce que je deviens moins attentif à ma relation avec mon Seigneur depuis que je l'ai rencontré? Cette question n'est pas pour juger, elle est pour discerner. Car parfois, Allah illumine quelqu'un dans ta vie non pas seulement pour l'amour, mais pour la guidance. Et la véritable bénédiction n'est pas simplement de trouver une personne. La véritable bénédiction est de trouver une personne qui te rapproche de ton Créateur. Alors observe ton cœur, observe tes habitudes, observe ton lien avec Allah. Parce que la lumière authentique ne t'éloigne jamais de la source de toute lumière. Il existe des signes visibles et des signes invisibles. Beaucoup de personnes cherchent des preuves dans les paroles, dans les circonstances, dans les réactions des autres. Pourtant, le signe le plus puissant est parfois silencieux. Lorsque Allah met quelqu'un en lumière dans ta vie, la lumière ne reste pas uniquement dans tes yeux. Elle descend plus profondément. Elle touche le cœur. Et le cœur est un endroit particulier. Il ne fonctionne pas comme la logique. Il ne suit pas toujours le temps. Il ne respecte pas toujours les distances. Tu peux être occupé. Tu peux être entouré de distractions. Tu peux essayer d'avancer normalement dans ta journée. Mais malgré tout cela, il y a un rappel intérieur, une pensée qui revient, un souvenir qui réapparaît, une présence mentale qui ne disparaît pas facilement, comme une petite lumière qui persiste dans l'obscurité. Tu ne l'as peut-être pas invitée consciemment,
Tu ne l'as peut-être pas planifiée. Et pourtant, elle est là. Et c'est ici que le signe devient subtil. Parce que lorsque quelque chose est simplement une émotion passagère, elle s'efface avec le temps. Elle perd de son intensité. Elle devient secondaire. Mais lorsqu'un attachement est profondément ancré, il ne dépend pas seulement de l'environnement extérieur. Il est lié à quelque chose d'intime. Allah dit dans le Coran, « Et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Et Coran 30-21. Ce verset parle du lien conjugal, mais il révèle un principe spirituel universel. L'affection véritable n'est pas seulement une construction humaine, elle peut être un don divin. Allah est celui qui place la douceur dans les cœurs, il est celui qui unit, il est celui qui crée la proximité. Cela signifie que certaines connexions ne sont pas simplement le résultat de circonstances, elles peuvent être le résultat d'une miséricorde qu'Allah a déposée entre deux âmes. Mais attention, ce verset ne signifie pas que toute pensée persistante est automatiquement un signe de destin. Il signifie que les liens profonds ont une origine plus grande que nos émotions. C'est pourquoi la question devient importante.